La société porte un regard d'ouverture sur le handicap. Elle intègre sous l'impulsion des pouvoirs publics aujourd'hui un phénomène nouveau qui est l'inclusion des personnes en situation de handicap ou de dépendance. La société a intégré depuis plusieurs années déjà le facteur du vieillissement et donc tout à chacun est de toute façon concerné de près ou de loin par des phénomènes de dépendance et l'acceptation sociétale est de fait beaucoup plus admise. Mon regard sur la dépendance et le handicap est certainement différent de toute personne qui ne côtoie pas au quotidien les personnes qui vivent avec ces différences. Et comme tout professionnel, nous vivons en permanence et donc il est tout à fait naturel pour nous de les côtoyer. Il n'y a donc plus de différence. Voilà, nous sommes dans une acceptation totale. Donc les personnes que nous accompagnons chez Anaïs sont des personnes comme tout à chacun. Et elles ont avant tout besoin d'être écoutées, accompagnées, guidées, en fonction de trajectoires choisies par elles-mêmes. La mission d'Anaïs s'articule autour de deux axes fondateurs. L'action médico-sociale, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes dans les domaines éducatifs, thérapeutiques et sociaux, le plus ouvert possible vers le monde extérieur, et l'accompagnement vers l'inclusion professionnelle, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes vers le monde de l'entreprise. La philosophie d'accompagnement au sein de l'organisation Anaïs repose sur l'évaluation des besoins et le juste accompagnement de ces besoins afin de les rendre les plus personnalisés possibles. Voilà. Condition sine qua non pour réussir notre mission. Chez Anaïs, je dirige des collaborateurs salariés, dont la mission première reste la qualité du service rendu. Chaque salarié est contributeur d'une quote-part de nos accompagnements. C'est cette intelligence collaborative qui nous amène à conduire des bonnes pratiques professionnelles au sein de notre organisation. La force d'Anaïs repose sur son histoire, son ADN. C'est cette expertise acquise avec le temps qui nous permet aujourd'hui de pouvoir apporter des solutions adaptées, individualisées à chacune des personnes que nous accompagnons. La singularité Anaïs repose sur son agilité, sa capacité d'adaptation aux évolutions sociétales et aux besoins naissants des personnes que nous accompagnons. Si je devais résumer Anaïs en un mot, agir. Anaïs devient fondation pour pérenniser son modèle de gouvernance, s'inscrire dans un avenir pérenne avec, et ça sera notre singularité aujourd'hui, la présence de personnes en situation de handicap ou de dépendance au sein de sa gouvernance. C'est le prendre en considération également la parole des personnes que nous accompagnons. Vous dire que nous sommes là pour vous, mais vous êtes là également avec nous pour nous faire comprendre ce qu'est la société. Anaïs ne peut exister sans partenaire. C'est notre action collective, contributive, qui nous permet d'apporter des solutions et de prévoir un avenir solidaire pour notre société. Pour nos entreprises et partenaires, le message que je souhaite porter est avant tout celui de la confiance. Faites confiance aux gens, aux personnes porteuses d'une différence. Nous sommes des partenaires, nous sommes des apporteurs de solutions. Nous sommes donc des contributeurs. Nous travaillons ensemble pour donner un avenir, d'autres solutions. Et un maître mot qui reste aujourd'hui est celui de la confiance. Faites-nous confiance, nous les gestionnaires. Le message que je souhaite porter pour la société est, ma foi, fort simple. Agir ensemble pour un avenir solidaire.